Laissons-nous appeler par notre nom, par Jésus, a demandé le pape François en s'adressant aux fidèles réunis place Saint-Pierre avant la prière de l'Angélus. François a commenté l'évangile de ce dimanche qui relate l'épisode de la conversion de Zachée, grimpé sur un arbre pour voir et appeler le Christ. Il n'y a pas de profession ou de condition sociale, il n'y a pas de péché ou de crime qui puisse effacer un seul de ses enfants de la mémoire et du cœur de Dieu. Dieu se souvient, il n'oublie aucun de ceux qu'il a créés. Il est Père, toujours dans l'attente vigilante et aimante de voir renaître dans le cœur de son Fils le désir de rentrer à la maison. Et quand il reconnaît ce désir, même simplement formulé, il l'accueille immédiatement. Par son pardon, il rend le chemin de la conversion plus léger. Jésus, a expliqué le pape, peut nous changer et nous libérer de l'égoïsme et faire de notre vie un don d'amour. Aimer nos ennemis nous fait ressembler à Jésus, même si cela est difficile. Tel est le thème traité par le pape François dans l'homélie de la messe de mardi matin. Col perdono, con l'amore al nemico, noi diventiamo più poveri. Avec notre amour, avec l'amour envers nos ennemis, nous devenons plus pauvres. Cet amour nous appauvrit, mais cette pauvreté est pleine de fécondité et d'amour pour les autres. Comme la pauvreté de Jésus est devenue une grâce de salut pour nous tous, une richesse. Nous pensons aujourd'hui dans cette messe, nous pensons à nos ennemis, lesquels ne nous veulent pas du bien. Il serait beau que nous leur offrions cette messe. Jésus, le sacrifice de Jésus, pour eux, pour ceux qui ne nous aiment pas. Et également pour nous, parce que le Seigneur nous enseigne cette sagesse qui est difficile, mais si belle parce qu'elle nous fait ressembler au Père, à notre Père. Elle fait sortir le soleil pour tous, les bons et les mauvais, et elle nous fait ressembler au Fils, qui dans son abaissement s'est fait pauvre pour nous enrichir, pour nous, avec sa pauvreté. Ainsi soit-il. Expérimentons la joie de l'appartenance chrétienne en laissant de côté ce qui nous divise, a dit le pape dans l'homélie de la messe de mardi matin. La Chiesa non è la Chiesa solo per le persone buone. L'Église n'est pas l'Église seulement pour les bonnes personnes. Se vogliamo dire chi appartengono alla Chiesa a questa festa, Qui appartient à l'Église? Qui fait partie de cette fête? Les pécheurs.
tous. Nous, les pécheurs, y avons été invités. Et alors, comment fait-on? On fait une communauté qui a des dons divers. L'une a le don de la prophétie, l'autre le ministère, ici un enseignant. Nous avons tous une qualité, une vertu. Mais la fête se fait en apportant ce que j'ai en commun avec tous les autres. À la fête, on participe totalement. On ne peut pas comprendre l'existence chrétienne sans cette participation. Et une participation de nous tous. Moi, je vais à la fête, mais je m'arrête au premier salon parce que je veux rester avec seulement 3 ou 4 personnes que je connais, les autres. Cela, on ne peut pas le faire dans l'Église. Soit tu y entres avec tout le monde, soit tu restes dehors. Tu ne peux pas faire une sélection. L'Église est pour tous, à commencer par ceux dont j'ai parlé les plus marginalisés. C'est l'Église de tous. L'espérance est un peu comme le levain, elle agrandit l'âme. Il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec l'espérance, l'âme va de l'avant et se concentre sur ce qui nous attend. Ce jour est un jour d'espérance, a dit le pape François en célébrant la messe au cimetière du Verano à Rome à l'occasion de la fête de la Toussaint. Nos frères et sœurs sont en présence de Dieu et nous les y rejoindrons aussi par pure grâce du Seigneur. Nous marcherons sur le chemin de Jésus. Aujourd'hui est un jour de joie, mais d'une joie sereine, calme, la joie de la paix. Pensons à tous ces frères et sœurs qui nous ont précédés. Pensons au soir de notre propre vie quand le temps sera venu. Nous devons ancrer nos vies sur le Christ parce que le Seigneur Jésus ne déçoit pas. Le chrétien sait vivre le moment et vivre le temps, a dit le pape François mardi matin. Pour connaître les vrais signes, pour connaître la voie que je dois prendre en ce moment, le don du discernement et la prière sont nécessaires pour bien le faire.
En revanche, en ce qui concerne le temps, seul le Seigneur Jésus-Christ en est le maître. Nous ne pouvons en avoir aucune vertu humaine. La vertu pour regarder le temps doit être donnée, offerte par Dieu. Et c'est l'espérance. Prière et discernement pour le moment. Espérance pour le temps. Et ainsi le chrétien marche dans cette voie, moment après moment, avec la prière et le discernement. Mais il laisse le temps à l'espérance. Le chrétien sait attendre le Seigneur à chaque moment, mais il espère dans le Seigneur jusqu'à la fin des temps. Hommes et femmes du moment et du temps, de la prière, du discernement et de l'espérance. Ci dia il Signore la grazia di camminare con la saggezza. Que le Seigneur nous donne la grâce de marcher avec sagesse, qui est également un de ses dons. La saggezza che nel momento La sagesse qui, dans le moment, nous pousse à prier et à discerner. E nel tempo che il messaggero di Dio. Et dans le temps, que le messager de Dieu nous fasse vivre avec espérance. Mettre en pratique l'Évangile est le devoir des chrétiens, car parfois on parle au nom du Christ, mais sans le Christ, a dit le pape dans l'homélie de jeudi matin. Una parola cristiana senza Cristo ti porta alla vanità. Une parole chrétienne sans le Christ t'amène à la vanité, à la suffisance, à l'orgueil, au pouvoir pour le pouvoir. Le Seigneur combat ces personnes. C'est une constante dans l'histoire du salut. Anne, la maman de Samuel, le dit. Marie le dit dans le Magnificat. Le Seigneur renverse la vanité, l'orgueil de ces personnes qui se croient être des rocs. Ces personnes qui suivent une parole mais sans Jésus-Christ, une parole chrétienne pure mais sans Jésus-Christ, sans le rapport avec Jésus, sans la prière avec Jésus, sans le service à Jésus-Christ, sans l'amour de Jésus-Christ. Senza il rapporto con Gesù Cristo, senza la preghiera con Gesù Cristo, senza il servizio a Gesù Cristo, senza l'amore a Gesù Cristo. Questo è quello che il Signore. Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui est de construire notre vie sur le roc. Et ce rocher, c'est lui.
Le jugement dernier est déjà en acte tout au long de notre existence, a rappelé le pape François ce matin au cours de la catéchèse de l'audience générale, poursuivant ses réflexions sur le credo devant 40 000 fidèles présents place Saint-Pierre. En parlant de l'affirmation « Je crois en la vie éternelle », le souverain pontife a souligné que le jugement est prononcé à chaque instant de la vie, si nous accueillons avec foi le salut du Christ, ou alors si nous restons incrédules en nous enfermant en nous-mêmes. Ci chiudiamo noi stessi all'amore di Gesù. Si nous nous fermons nous-mêmes à l'amour de Jésus, nous devenons nous-mêmes ce que nous condamnons. Nous nous condamnons nous-mêmes. Le salut réside en s'ouvrant à Jésus, et lui nous sauve. Si nous sommes pécheurs, tous nous le sommes tous, demandons pardon et avançons en ayant la volonté d'être bons. Le Seigneur nous pardonne. Mais pour cela, nous devons nous ouvrir à l'amour de Jésus qui est plus fort que toutes les autres choses. Nous devons ensuite penser au jugement, non pas avec peur ou avec hésitation, mais avec attente et une profonde joie, comme au moment où nous serons jugés prêts à être revêtus de la gloire du Christ, telle une veste nuptiale. Après avoir salué les pèlerins de langue espagnole, le pape François a lu un message pour toute l'Amérique, qui célèbre ce jeudi 12 décembre la fête de sa sainte patronne, Notre-Dame de Guadalupe. L'apparition de l'image de la Vierge dans le manteau de Juan Diego, a dit le pape, était un signe prophétique d'un accueil, les bras ouverts de la Vierge Marie à tous les habitants de la vaste terre américaine. Qu'aujourd'hui, ces habitants tiennent les bras ouverts comme la Vierge, avec amour et tendresse. L'Amérique, a-t-il conclu, est une terre généreuse, où des peuples divers peuvent vivre ensemble, aptes à respecter la vie humaine dans toute son évolution et à accueillir les migrants comme les pauvres et les marginaux de tous les temps. A seguir desarrollando su encomiable labor